Bonjour à tous et bienvenue pour ce second épisode de vos actus sur CSGO. Au programme aujourd'hui, la suite de l'ESL Pro League, un point sur les matchs qui commenceront demain au RMR, ainsi que tous les autres RMR de toutes les autres régions, un point sur les tournois T3 et les ligues ESEA, un point Mercato et un billet d'humeur sur un PV. Commençons tout de suite par l'ESL Pro League. La dernière fois nous nous étions arrêtés après le groupe B. Le groupe C, où on s'était penché dessus, voyez donc nos Français, la seule équipe française, HIT, affronter des équipes qui n'étaient a priori pas à leur portée, mais ils devaient se bagarrer pour aller en playoff. Eh bien, ils finissent malheureusement dernier. Effectivement, il y a eu des upsets dans cette poule. Je pense que c'est la poule avec le plus d'upsets. Parce qu'on retrouve Moose en 4-1, qui finalement, Moose arrive à s'en sortir avec leur nouveau joueur Exertion, l'Israélien qui venait de l'académie, qui est une très très bonne recrue. Moi je trouve qu'on a quand même un JDC un peu en dedans depuis un peu moment là. Je trouve JDC pas très bon, moins prometteur de ce que nous avait montré quand il était à l'académie. Ensuite il suit Heroic qui finalement en 4-1, oui c'est pas mal, mais il doit faire top 1 de cette poule. C'est vraiment décevant de les voir deuxième. Suis Complexity. Complexity qui là a fait pas mal d'upsets avec un excellent Holzerk, le sniper norvégien, une très bonne recrue pour Complexity qui finalement fait son travail. Puisqu'avant il y avait Junior qui était très mauvais, il devait avoir 0,90 de rating. Enfin, c'était vraiment un rating désastreux pour un sniper. Et en quatrième position nous retrouvons Astralis. Astralis qui franchement là je comprends pas. Je comprends pas le roster, je comprends pas pourquoi ça. Je comprends pas pourquoi il y a encore des joueurs dans cette line-up, je comprends pas pourquoi Gonfig il est bon un match sur trois, je comprends pas pourquoi il y a encore Xip, je comprends plus. Blemef s'il a pas un 62 rating, cette équipe ne gagne plus. Néanmoins on avait quand même un Farling en meilleure forme que d'habitude, mais il y a des choses qui vont pas dans cette équipe et on en reparlera plus tard dans les actus de cette équipe, vous allez voir. Top 5 Hens. Hens, cinquième de cette poule. Hens qui finalement, avec les changements, a bien débuté contre Hit, mais finalement, c'est qui n'arrive plus à gagner après. Donc, on va laisser le temps aux nouveaux joueurs de s'acclimater et voir ce que ça donne, parce que sur le papier, les changements sont bons, hein. Mais il faut attendre, Hens, il faut attendre. Voilà, c'est un petit throw par rapport à leur début d'année stratosphérique. Voilà, c'est un peu moins bien. Mais voilà, faut être patient avec Hens. De son côté, donc je vous le disais, les Français de Hit qui finissent dernier. Alors, si on revient sur leur match, on commence déjà par un très 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 mauvais début de SL Pro League, car ils perdent 2-0 contre Hens et Complexity. Franchement, contre Hens, c'est même pas Hens qui a été bon, c'est honnêtement c'est Hit qui était mauvais. Vous allez me dire, oui, mais pour qu'il y ait des mecs mauvais, il faut des mecs bons en face, mais même pas. C'était vraiment très très mauvais hit sur ce match. Et ça s'est enchaîné derrière contre Complexity. Complexity, enfin franchement, Complexity c'est un running gars. C'est limite, ils sont invités après mal de tournois de terrain, limite ils étaient pas dans le top 30 tout le temps. Et on a sur ce match vraiment un début en entrée en matière pour Hit qui n'a pas été très bon. Sur toute OSL Pro League overall, on a un Joko très très moyen, je trouve c'est très décevant. Et après, les autres, c'est des intermittents un peu, c'est un coup oui, un coup non, mais je pense que vraiment pour que Hit perd, ça passera par un très bon Joko, et malheureusement ça n'a pas été le cas durant ce tournoi. Tout de même, on peut noter la très belle victoire contre Astralis de 1. Alors victoire à l'arraché, victoire tendue, victoire tout ce que vous voulez, mais Astralis, avant ce tournoi, c'était les top 3 ou 4 HLTV, ce qui est une très très bonne victoire pour Hit, ça là c'est une victoire référence. Ensuite, ils enchaînent contre Heroic. Et là, c'est une défaite en revanche. C'est une défaite de 1. Et là, je suis pas content de ce match parce que c'est pas possible de prendre autant de contre-écho. C'est pas possible de se roder ronde comme ça. C'est. Alors, je vous dis, en fait, bon, déjà, ils mettent un pistol sur 6, je crois. C'est désastreux. Déjà, les hits et les pistoles, je trouve ça pas très bon.
Et ensuite, ils prennent trop de contre-écho. C'est pas possible à ce niveau-là. C'est punition instantanée. Tu peux pas prendre des échos Tech 9 ou je crois que c'est, je sais plus à combien c'était le score, mais sur une nuque là, ils prennent un vieux rush NT dégueulasse en ça devait être un vieux Force by d'Heroic qui prennent un rush inté en A dégueulasse sur Nuke là, c'est pas possible à ce niveau-là, tu dois remporter, tu dois remporter ce match. Et ils l'ont pas fait, et Heroic à ce niveau-là, ça pardonne pas, c'est 2-1, merci au revoir. Et du coup tu te retrouves à jouer ton dernier match contre Moose qui ne sert à rien puisque tu ne pouvais pas te qualifier. Et tu perds 2-1 contre Moose, encore une fois, Moose est premier de poule, mais honnêtement, là, si Heat gagne ce match, c'est pas scandaleux. Parce que honnêtement, ils ont le niveau. Regardez, là, ils arrivent. Très honnêtement, hein, il y a deux throws. Ends Complexity, ils sont pas dedans. Ils sont pas dedans. Ils sont pas acclimatés, machin. Ils ont récemment encore expérience, pas de souci. Mais après les trois derniers matchs, pour moi, c'est pas normal. Tu gagnes Astralis très bien, ça l'a arraché tout ce que tu veux, mais bon, dans l'ensemble, t'as été très bon. Et Heroic, c'est un énorme throw, ils doivent le remporter 100 fois. Ce match, c'est pas possible de mettre qu'un pistol sur 6 et de prendre des contre-échos comme ça. Et Moose, je suis désolé, mais Moose, c'est pas impressionnant. Je ne suis pas impressionné par Moose. Encore une fois, ils doivent gagner ce match. Donc, ils se retrouvent. Alors, vous allez me dire, oui, machin, truc. Tu me dis, oui, en 3-2, il doit aller en playoff. Alors, oui, ils se retrouvent dernier. Il y a quand même un sacré gap. Certes, mais pour moi, il n'a rien à faire à cette dernière place. Ce n'était pas la pire équipe de cette poule. Mais à ce niveau-là, ben, quand tu y es pas, quand tout le monde est pas bien, ben, quand tout le monde est pas dedans, ben, c'est punition. C'est punition instantanée. Du coup, tu te retrouves à 1-4 et tu te retrouves dernier de la poule. Néanmoins, le RMR qui arrive, alors je recorde ça, on est le lundi 3 octobre 2022, donc les RMR commencent demain. Mais donc tu te retrouves quand même avec voilà, avec un petit peu de confiance quand même. T'as gagné Astralis. Bon, même si t'es dernier de la poule, bon, on va pas se mentir, t'allais pas finir ton pas de cette poule non plus. Donc t'as quand même, malgré tout, t'as quand même, même si t'as perdu les deux derniers matchs, sur la confiance, tu dis bon, on n'est pas passé loin non plus. Bon, ça va. On n'est pas non plus sur un désastre absolu sur ce match. Mais bon, voilà, c'est hit. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Objectif qualif major. Ils l'ont dit, tout le monde l'a dit. Que ce soit Jax, Body, tout ça, ils veulent aller au major. Voilà. Mais c'est le Pro League, c'est bien. Ça engage de l'expérience pour les jeunes. Pour Exe, Afro, Joko, c'est bien. Mais voilà, on attend de les voir au RMR. Euh, pour le groupe D, là je suis embêté. Je suis embêté parce que j'attendais mieux de certaines équipes et certaines équipes m'ont surprise. Alors, bon, le top 3, je vous l'avais dit, hein, normalement c'est Cloud9, et si Liquid, les individualités sont pas au rendez-vous, ils vont faire top 3. Bon, voilà, donc voilà, top 3, Cloud9, Furia, Liquid. Furia, ça fait top 2, c'est normal. Aucun souci là-dessus. Euh, Top 4, je suis très surpris de Evil Geniuses qui fait top 4. On a quand même, c'est d'habitude on les voit en 0-5 machin, mais là ils ont gagné deux matchs, c'est pas mal. Après voilà, c'est bien, c'est en progrès, ça reste toujours très moyen. Certes, on n'en peut plus. Certes, à un moment donné, il va falloir faire le changement. Moi aussi, j'ai adoré Cercle en 2019. Tout ce que vous voulez, mais on est forcé de constater que ça ne va plus. Il est plus performant. Je crois il a même pas, je sais même pas s'il arrive au one rating alors que c'est un sniper. Enfin, vraiment, je trouve vraiment qu'il faut faire un changement dans cette équipe et ce changement, ça doit être un sniper plus performant. Donc, moins cercle je ferai dans cette line-up. Top 5, Eternal Fire, on a, alors là, attention, très bon Eternal Fire. Ça, c'est candidat pour le candidat au RMR là. Attention à Eternal Fire. Parce que là, on a quand même une line-up, là, on a un revival de certains Space Soldiers de l'époque. Et on a un majeur, du coup, que je trouve, c'est beaucoup mieux au lead que ce qu'on a pu voir avant, que ce soit Xantares au lead au début de la line-up ou Oxy en suivant. Je trouve quand même que majeur au lead, c'est beaucoup mieux. On a eu on a eu un Xantares, mais stratosphérique durant cette phase de groupe. Enfin, vraiment, c'était le hard carry de cette équipe. Un excellent Xantares. Il était en smurf sur la LAN. Vraiment, c'est exceptionnel. On a eu un bon Woxic quand même, un bon Woxic. Après, néanmoins, je trouve que le map pool de cette équipe est un peu limité. Ce qui fait que si vous voulez jouer sur D2, vous allez être en grande difficulté parce que c'est vraiment sur D2, je trouvais Eternal Fire excellent.
C'est vraiment, je trouve que c'est très très dangereux de jouer Eternal Fire sur D2. Donc attention, ceux qui vont pick D2 en BO1 contre eux. Mais voilà, donc c'est en progrès, sont très dangereux. Sont très, surtout avec un Xantres à ce niveau, le danger peut venir de partout. C'est vraiment très très bon Eternal Fire. Même s'il change de 3, j'aime beaucoup. Movistar en 0,5, bon ben voilà, ils ont enlevé le hard carry. Il y a Martinez, le nouveau sniper, il est pas mauvais, mais c'est un coup oui, un coup non. En fait, si vous voulez, moi je pense que Movistar Riders, c'est pas une équipe avec de très grandes individualités. Et moi je trouve du coup que ben, fondamentalement, quand vous avez une équipe qui n'a pas de très grandes individualités au rifle, c'est le sniper qui ressortira toujours. Parce que le sniper, c'est bon, avoir un rating au sniper, bon, du fait du 1 pour un sniper, ça va. Tout le monde peut le faire dans le T1. N'importe quel sniper T1, T2, il va avoir un rating au sniper. Bon, à part Cerc, mais Cerc, c'est vraiment un désastre. Et du coup, on se retrouve avec une équipe en 0,5, mais moi je pense que on faudra plus attendre grand chose de Movistar Riders. Alors comme ils ont perf à Cologne, ils auront des points ESL, donc des fois ils seront invités aux events ou aux close qualifiers. Mais je pense qu'ils vont lentement glisser et retourner dans le T3. Voilà, c'est bien, c'est leur niveau, c'est là où on les attend, parce que là pour moi c'était une overperf. Il y avait vraiment Sunpayu sans Smurf, c'était vraiment un très bon collectif, mais là vous prenez un sniper que moi je trouve un chouïa moins bon. Attention, il est honnêtement mauvais, mais un chouïa moins bon. Tout le monde régresse un peu et voilà. Donc Movistar Riders, bon c'était bien, mais ça va s'arrêter là. Les playoffs, donc les playoffs, on se retrouve quand même avec des surprises puisque finalement on se retrouve avec des arbres très déséquilibrés puisque dans l'arbre du bas on avait quand même Heroic, Navi, G2, Vita, Furia, tout ça. Et dans l'arbre du haut, finalement, Face Cloud9 et après, c'était pas fameux, hein, Liquid Mousnatic Complexity. C'est pas, c'est pas clinquant comme nom par rapport à l'arbre du bas. Et donc, très peu. On va dire qu'au round 1 des playoffs, le seul résultat qui m'a surpris, c'est Outsiders qui bat Furia. Furia, bon, comme d'habitude, hein, c'est un coup oui, un coup non avec leur style de jeu. Bon, ben là, c'était non, hein. C'est dommage, on a quand même, je trouve quand même que il faudrait un meilleur sniper à cette équipe. Je trouve Safi très très moyen, parce que je pense qu'il doit avoir un rating au sniper, ce qui franchement est moyen. Et du coup, je trouve que les rifles qui hard carry quand Furia gagne, c'est-à-dire Cacerato Yuri, sont très mal accompagnés et qui mériteraient un meilleur sniper. Des surprises en playoff quand même. On va arriver bien sûr à la grande finale, mais avant ça, quand même FaZe qui perd en quart contre Cloud9. Alors en soi, le résultat c'est pas vraiment surprenant non plus, puisque FaZe va un peu moins bien et Cloud9 est très constant, on va dire, depuis en fait depuis début 2021 avec la line-up avec quand ils étaient chez Gambit. Je trouve ça très constant. C'est si s'ils ont un tournoi où qu'ils peuvent aller chercher, ils vont le faire. Mais il faut pour ça que tout le monde soit vraiment dedans. Et là, je suis désolé, mais sur ce tournoi, on a quand même une régression d'Orbit. Enfin, pas que sur ce tournoi d'ailleurs, sur toute cette année-là. Mais je trouve vraiment Orbit très très moyen. Et en fait, quand Orbit ne va pas moins bien, ben Exile, voire Shiro, ben, ils se retrouvent très isolés et ça suffit pas. Et donc c'est pour ça qu'ils perdent en demi-finale contre un Liquid qui finalement est en demi-teinte, puisqu'on peut avoir. En fait, le problème de Liquid, c'est que c'est très particulier leur façon de jouer. Par exemple, sur Inferno, vous avez Yekindar qui, des fois, il prend la banane tout seul sans stuff. Et il est souvent 5 mètres ou 5 ou 10 mètres devant tout le monde. Et c'est très, très all-in, très. J'aime pas beaucoup. C'est le goût de moi, j'aime bien regarder, mais tu peux pas être régulier en ayant un style de jeu comme ça. Parce que si Yekindar te fait pas deux entrées, ben c'est compliqué derrière. Et l'IGNAF, ben c'est un coup oui, un coup non, comme je vous l'ai déjà dit la dernière fois. Et le problème, c'est que
pour rester au haut niveau, il faut être constant et on peut pas être aussi inconstant que Elie Genaf et se dire bon ben c'est bon tranquille, on va sécuriser un top 5 à l'année, non c'est pas possible. Et du coup là, toutes les équipes sont en régression, on parlera du niveau overall plus tard et du coup ben, Liquid sort son épingle du jeu avec finalement un arbre le bon arbre, on va pas se mentir, si le Liquid c'est dans l'autre arbre, ça passe pas le premier tour des playoffs. Mais voilà, donc ça bat Cloud9, Cloud9 qui pour moi, je le dis, ça souffre vraiment d'un Hobbit moyen. Et si on a un Hobbit moyen dans cette équipe, je trouve que c'est voilà, demi-finale de 9-21, c'est leur niveau. De côté de l'autre arc, on a quand même Navi qui perd contre G2. Finalement, un G2 très 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 convaincant puisque on a quand même moi je trouve un très bon Monesi sur l'event et au Monesi qui monte en puissance. Moi je trouve que bon, il est très jeune, hein, mais c'était un coup oui, un coup non depuis le début d'année. Et sur cet event, vraiment, on a senti un Monesi qui s'affirme, qui est meilleur. On a quand même un Uxi qui commence à s'imposer dans cette line-up. Alors attention, on est bien d'accord, hein, Uxi ça fera rarement, enfin, ça fera rarement un rating. Il n'est pas là pour ça. Mais on a du coup G2 qui bat quand même Navi, et un Navi très moyen. Je pense que Somdayon c'est pas le bon choix pour Navi. C'était très bien en intérim, là, comme ça. Bon, enfin, mais je pense que après le Major ou en fin d'année, il faudra faire le changement. Parce que je vois vraiment pas avoir Navi avoir une ère de domination avec Somdayon. Et attention quand même, Navi, que ça régresse un peu. On a un perfecto moyen. Même Simple qui doit avoir un rating pas fameux pour lui, parce que c'est Simple, on s'attend toujours à des 1,30 de rating ou des choses comme ça sur un event, mais dès que c'est un peu moins bien, ben voilà, c'est quart de finale d'un event, attention, c'est pas un désastre non plus, mais je pense que à long terme, il va y avoir des changements, Somdayon, tout ça, ils peuvent pas continuer, puisque finalement, pour moi, c'est un pansement c'est un coup d'épée dans l'eau, Somdayon, c'est vraiment, ça n'ira pas très loin avec lui dans l'aventure. De son côté, Vitality, vive la France, messieurs, dames. On gagne l'event, on gagne. Alors vous allez me dire, oui, c'est plus dans les françaises, mais on s'en fout. Il y a Ziwo Apex. Ziwo qui a vraiment smuff sur l'event, parce qu'il a 1,42 de rating sur l'event, c'est vraiment monstrueux. On a vraiment une finale exceptionnelle. Bon, par contre, les BO5, on n'en peut plus, donc c'est vraiment ESL arrêté avec les tournois de un mois. Les BO5 en finale, on n'en peut plus. Parce que émotionnellement, oui, c'est formidable, ce que vous voulez. Mais les BO5, c'est beaucoup trop long. La finale, elle a commencé, il devait être quoi, 5h30, 6h? Ça a dû finir à minuit, on n'en peut plus. On n'en peut plus. Qui a regardé les 5 maps, en fait? Vraiment, je comprends pas les BO5, je comprends pas, hein. Oui, vous avez vu, le viewership est formidable, mais c'est vraiment les BO5, on n'en peut plus. C'est pas possible de faire des BO5 en 2022. C'est qui regarde 5 maps? Personne. Ça ennuie tout le monde. Si on avait vraiment que des maps de fous furieux dans le map pool, ce serait bien, mais là, enfin, dernière map Vertigo, enfin, j'aime bien Vertigo. Voilà quoi. Est-ce que vraiment on a envie de regarder un BO5 Vertigo on est un map? C'est pour finir le tâche-fait, c'est pas possible autrement. Ouais, du coup, Vitality qui gagne ses ESL Pro League, un Zero exceptionnel. Je trouve un Dupré overall sur l'event très moyen. Et, mais finalement, le changement avec plus Spanx, je pense que c'est vraiment un bon choix. Parce que là, honnêtement, avec l'ancienne line-up, je pense que Zivo, il fait pareil, il fait les mêmes stats sur les doigts. Il fait un 42 sur l'event, mais Vita ça perd en quart. Ouais, on va pas se mentir, avec l'ancienne line-up, Vita ça passe pas ça perd Outsiders là, parce que ça perd Outsiders. Mais avec l'ajout de Spanx, Ziwo au niveau est accompagné. Et du coup, ça se ressent. Regardez les ratings. Au lieu d'avoir Ziwo à 1,30 et le reste à 1,5, 1,05, 1, ben là, on a enfin un mec qui a 1,15 par là. Et c'est suffisant dans finalement, et là je vais revenir sur le niveau overall du T1 en ce moment, dans finalement ce T1 qui n'est pas très bon. On va pas se mentir, cette line-up Vitality, et plutôt ce niveau de Vitality est pas fondamentalement exceptionnel à part 0,142. On peut pas dire oui, Vitality va avoir une art de domination, non. On peut pas dire vraiment Vitality
Vitality, c'est un niveau de jeu affiché exceptionnel, c'est faux. Il y a JO exceptionnel, mais ça, on le sait, on le voit, c'est pas nouveau. Même si il est monté en puissance depuis le début de l'année, il est un peu en dedans, ce début en janvier, là, tout ça, là, tout ce qui est, tout ce qui est Katowice, tout ça, le tournoi de début d'année, il était un peu en dedans. Mais on peut pas dire aujourd'hui le niveau T1, le T1 un bon niveau, c'est faux. Navi c'est moins bon, Face c'est moins bon, et du coup on se retrouve avec une finale Vitality Liquid. Enfin, attendez, vous avez regardé le match comme moi, on est très content que Zivo Apex, tout ça, une structure française ait gagné un tournoi, mais on va pas se mentir, on va pas se dire c'était formidable, non. C'était formidable le niveau déjà affiché, on est content, c'est le résultat compte, attention, on est content, c'est sûrement, je pense que c'est le plus gros trophée de l'histoire de Vitality sur CS. Parce que finalement, le plus gros tournoi qu'ils avaient remporté, non pas en cash price, mais en prestige, c'était les ECS saison quelque chose en 2019. Et finalement, c'est le plus gros tournoi qu'ils remportent dans un T1 certes faible, mais un tournoi T1 quand même. Donc on est satisfait, on est content qu'ils aient gagné, attention. Mais soyons lucides et disons-nous que dans un mauvais T1, on a gagné un tournoi. Donc ne pas s'enflammer, ne pas se dire on est favori pour le Major, on a gagné un tournoi dans un mauvais T1. Mais on prend quand même. Attention, on prend quand même, on est très content. Et overall, je trouve que le niveau du T1 est en régression. Enfin, on va pas dire en régression, mais on va dire que moi je trouve que le prime de CSGO et du niveau affiché par des équipes T1, c'est en 2019. Parce que moi je trouve qu'en 2019, pour moi, on a Astralis Prime, Liquid Prime, Ens Prime. On doit avoir, je pense, NRG Prime. NRG c'est Evil Geniuses là. On avait, pour moi, on avait Vitality à leur prime. Moi, je trouve Vitality meilleur en 2019 que fin 2020 avec le roster A6. Je trouve aussi qu'on avait Renegades Prime. Renegades, c'est la line-up, les Australiens, la JKS, AZR, tout ça, là, avec le Norvégien JKM. Et moi, je trouve que depuis ces années-là, là, depuis 2019, depuis que toutes ces équipes, ou plein d'équipes étaient à leur prime, moi je trouve qu'on est en régression. Alors attends, moi 2020, je trouve qu'aucune équipe sort du lot, puisque vous regardez overall la meilleure équipe, c'est pour moi que c'est le HLTV quand ils font le classement chaque année là. C'était Astralis. Qui se souvient d'Astralis 2020, vous allez me dire, ouais, c'est quand il y avait Glaive Exip en burnout, on avait eu un stack de zinzin, il y avait un device de fou furieux. D'accord, mais c'était une année Covid. On se souvient d'actions marquantes, mais est-ce qu'on se souvient de tournois marquants? Pas vraiment. 2021, pour moi, en fait, pour moi, 2021, c'est une année où finalement, on a, moi je vous le dis, alors attention, on le saura jamais, mais moi je trouve que des équipes qui sont au niveau de celles de 2019, on a depuis 2019, on a Gambit début 2021 et Navi fin 2021. Pour moi, je vous le dis. Alors, alors ça n'a aucun sens ce que je vais dire, mais on vit dans un monde parallèle. On, ce Vitality là, ce Face de début d'année, bon, ils sont pas au même niveau, Face Foudroid Vitality, mais le Face qui gagne un Major cette année, mais il joue en 2019, mais il prend 2-0 merci au revoir Rideau, que ce soit par n'importe quelle équipe du top 5 en fait, que ce soit par Vitality 2009, que ce soit par Astralis, que ce soit par qui vous voulez, mais ils se font mais foudroyer. Et moi je trouve que c'est désastreux d'avoir un niveau T1 qui finalement est en régression. Alors finalement, oui, on est content, Vitality a gagné un tournoi, mais je trouve que overall le niveau est très moyen et ça m'inquiète de voir un niveau qui régresse comme ça. On est content, Vitality a gagné, c'est formidable et on les soutiendra parce que Zero, parce que Apex et que voilà, on veut un major pour Zero, voilà, on veut un major pour Zero, voilà. Donc c'est tout pour cette ESL Pro League. Passons maintenant au RMR. Et oui, les RMR. Euh, les matchs donc commenceront demain. Et donc, faisons un petit tour sur les matchs finalement, puisque... Alors moi je vous donne vite fait mes promos comme ça, hein, en salade là. Premier match demain 11h. BNB contre Eternal Fire, pour moi c'est Eternal Fire. Eternal Fire, comme je vous l'ai expliqué, c'est excellent. C'est excellent, c'est en constante progression. Pour moi, Bad News Eagles va se faire foudroyer par Eternal Fire. Euh,
Toujours 11 h demain matin. Sprout contre Force. Sprout. C'est Sprout qui va gagner parce que moi vraiment, cette équipe est trop forte. Il y a trop de firepower. Moi je vous le dis vraiment, euh, je trouve vraiment que il y a deux grands talents dans cette équipe. C'est Ster et Lonix. Ster c'est un support, mais il a des stats de fou furieux. Je vous jure que il a 17-18 ans. C'est le futur du CS d'Advance, ce monsieur. Et le roumain Lonix qui est vraiment très très bon rifle aussi, vraiment. Et je pense que cette équipe ne va avoir aucune difficulté contre Ford. G2 extatique depuis le changement de line-up, c'est pas bon. G2 va se balader. Cloud9, B8, Cloud9 va se balader. Face Gamer Legion, victoire de Face. Spirit One Win. Je suis partagé, je dirais. Je pense que ça va finir en overtime, Spirit One Win. J'arrive pas à me prononcer sur ce match, c'est vraiment du 50-50 pour moi parce que oui, Spirit c'est demi-finaliste de Major, mais moi One Win j'aime vraiment beaucoup Deco, qui pour moi je pense que c'est le, je réfléchis, et je pense que c'est le troisième meilleur sniper CIS derrière Simple et Shiro. Je le vois meilleur qu'Elian, je le vois meilleur que James, je trouve vraiment que c'est un excellent sniper de très grand talent déco. J'espère le voir plus haut et dans une meilleure équipe que One Win. Nip Astralis, BayTF il va se balader, enfin la line-up Nip n'a aucun sens. Et Aurora Fnatic, victoire de Fnatic. Évidemment, le RMRB, c'est le RMR qui finalement nous intéresse le plus, c'est là où sont nos Français. Vitality face au Mix Fantasy. Aucune difficulté pour Vitality. Outsiders, montez, attention, hein, c'est un petit mix où il y a des joueurs FPL qu'on connaît. Mais je pense que avec, moi je pense que Monté va quand même être aux alentours de 10 rounds, 10-11 rounds, je pense. Mais qu'Outsider va s'en sortir. HeroXO, HeroXO, c'est forcément héroïque. Hein. So, c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment moins bien depuis le départ de Stadodo. Falcons K23 évidemment Falcons plus K23 je trouve vraiment que c'est en régression. Hens Heat. Alors là je suis embêté parce que on serait tenté tous de dire Hens. Mais finalement sur un BO1 et finalement avec ce qu'a montré Heat à cette fin alors vous allez me dire oui Hens a mis 2 Z à Heat. Mais sur la fin de Pro League moi je suis désolé Heat m'a plus impressionné que Hens qui finalement était pas bon. En fin de Pro League, parce que Elche, ils ont gagné le premier match hit, et puis après, bon, il y a des matchs accrochés, oui, c'est vrai, mais moi, bah, allez, on va dire que c'est du 65-35 pour N, je dirais. Mais je pense que Hit peut le faire contre, surtout en BO1, et donc on espère qu'ils vont gagner. Moose contre OG, là c'est vraiment, pour moi c'est du 50-50, parce que Moose, oui, ça finit premier, c'est le premier. Oui, Moose, machin, mais est-ce que vous êtes vraiment satisfait de cette line-up? Est-ce que vous êtes vraiment impressionné par cette line-up? Moi non. Moi je pense que Dexter n'a rien à faire dans cette line-up. Torzi, overall, il fait ses stats de sniper, mais je trouve un petit coup de mou. Un petit coup de mou là. Il a bien débuté l'année, mais je trouve qu'il a un petit coup de mou. Et mais je pense quand même qu'ils vont gagner avec difficulté. Avec difficulté. Parce que je pense que Xertion va faire le taf. Tout dépendra aussi de chez OG si bon, Dexter il fera ses stats hein, comme d'habitude. C'est pas le sniper qui va. Là, c'est un sniper, il va jouer safe, il va tout ce que vous voulez. Hein. Il va rester il va rester fond spawn, il va prendre 3K. Mais je pense que petit avantage à Mousse quand même. Navi Illuminar. Alors fait intéressant, Illuminar devait pas être là, mais le mix de Smouya, Benched Heroes, Kalik le Turc et je crois que ça doit être Trick le russe ont des problèmes de visa. Ils n'ont donc Benched Heroes ne peut pas se rendre ils n'ont pas assez de joueurs du coup pour jouer le RMR. Hein. Et du coup, c'est le seeding de je sais plus quel qualif, est-ce que c'était la dernière, je ne sais plus. Mais bref, au seeding, c'est Illuminar qui donc remplace Benched Heroes et donc il joue Navi.
Donc, bon, évidemment, aucune difficulté pour Navi, ça c'est 16-5, merci, au revoir. Big Sangal, victoire de Big, évidemment. Donc, c'est tout pour les RMR Europe. On passe au RMR NA qui, donc, comme je vous le disais la dernière fois, hein, finalement, moi je pense que Furia Imperial Soulkit ça va passer sans difficulté, tout comme Complexity. Et là, il restera deux slots. Et pour moi, vraiment, ça va se taper entre EG 00 Nation et MIBR F9Z pour ce slot. Mais je pense que, je sais pas, je verrai pas mal EG 00 Nation passer quand même. Parce que EG ça va un peu mieux. C'est moins. Il y a plus Tiwi donc ça va mieux. Donc quand il y a plus Tiwi ça va toujours mieux. Mais et voilà. Et 00 Nation c'est l'équipe avec Try, Colzera, Taco et compagnie là. Je pense quand même que ça va passer 00 Nation. Bon, évidemment, le RMR Azure, j'en ai parlé la dernière fois. Je pense que Raratom va passer, l'équipe de Case. Et c'est tout pour les RMR. Petit point sur le SL Challenger League saison 42. Donc, le SEA MDL, le SEA première, tout ce que, choisissez le nom que vous voulez si vous êtes plus ou moins ancien. Vous êtes quelle compétition je veux parler. On a donc eu la fin de groupe C, le groupe de hit, qui finalement est passé, hein. On a quand même eu un match bien dégueulasse contre Blue Jay quand même, hein. C'était bien nul. On a eu quand même un hit bien désastreux, mais qui finalement est passé sans encombre, hein, puisqu'ils ont après ça ils ont rejoué contre Sinners. Bon, euh, Sinners sans Oscar et Neofrag, enfin, je suis désolé, enfin, c'est finito, Signor. Ça va finir, voilà, troisième ESL Challenger, ça va pas aller plus haut. Le groupe D a commencé, il y a eu deux matchs, il y a eu un forfait de K23 contre Sprout, donc Sprout à 1-0. Et on a eu Anthropique qui gagne à Go. Ouais, logiquement, hein, Anthropique dont on va reparler bientôt dans le point transfert. Mais avant ça, avant le point transfert, petit point sur Petit point quand même sur le SEA Advanced. Le SEA Advanced où finalement nous ce qui nous intéressait c'était deux équipes. Premièrement LDLC, l'équipe française, qui finalement, qui pour moi perd et donc ne se qualifiera pas pour la relégation de l'HL Challenger. Qui pour moi vraiment le SRO c'est le match contre Jano, ou je sais pas comment cette équipe s'appelle, cette équipe finlandaise, je sais pas comment on prononce. Finalement ils perdent 2-0 contre cette équipe finlandaise. C'est l'équipe de Alu, pour Alu, donc le sniper qui est ancien FaZe, ancien Hens, ancien NiP, ancien tout ce que vous voulez. Et ils perdent au premier tour contre Jano, et du coup ils se retrouvent en lower, et là pour remonter le lower, c'est compliqué parce qu'après vous subissez tous les upsets qu'il y a dans le winner. Et du coup, ben, forcément, au bout d'un moment, tu bats Alternate Attack, tu bats Tag, et tu tombes contre les ex-Skate. Et les ex-Skate, ben ils sont rodés les mecs à ces divisions, ils sont rodés, ça fait 46 ans qu'ils végètent là, ça fait 46 ans qu'ils écument le T3. Donc forcément, à l'expérience, tu perds 2-1 qui finalement est un match accroché, puisque finalement tu perds Inferno Overpass 16-11, 16-11 en ayant gagné Nuke 16-12. Donc c'est pas désastreux, mais finalement un snowbling un peu trop seul sur ce match qui fait que tu ne passes pas. Mais c'est bien, c'est bien. Je pense que la prochaine fois, avec ou sans changement, on en parlera après pourquoi, cette équipe progressera et atteindra les barrages pour le SL Challenger à la prochaine saison de SEA. Maintenant, on va passer à la deuxième équipe qui nous intéressait. Et là, pas d'explication. Apex. Apex avec notre Shoxy National qui finalement ben, a perdu contre
ben, a perdu contre personne en fait, puisqu'ils ont forfait. Et oui, ils ont forfait, puisque Apex, on dit bon, les résultats sont pas les overall, hein, ils sont pas qualifiés pour le RMA, tous les résultats ils sont pas à l'attente de nos espérances, donc on forfait. Bon, vous allez me dire pourquoi ils ont forfait. Parce que pourquoi ils ont FF? Eh bien parce que pourquoi prendre un slot à une équipe alors que finalement on sait que cette équipe, parce qu'on rappelle qu'en ESEA, le slot n'appartient pas à la structure, mais aux joueurs. Je m'explique. Vous faites, vous avez un slot. Genre, j'ai un slot ESEA Advanced. Mon équipe se qualifie en Advanced. Voilà, je suis en ESEA Advanced. Vous dites, bon, mon équipe me va pas, je fais 3 changements. Et bien, si les 3 que vous avez virés, ils décident de dire, attendez, attendez, le slot là, nous on le réclame, hein, là-bas, parce que nous on est la majorité de la line-up qui est jouée pour cette équipe, donc on réclame le slot, et bien là vous êtes niqué. Voilà. Et là vous êtes niqué. Donc c'est pour ça qu'à mon avis, il y aura il y aura au moins 3 changements chez Apex. Donc de toute façon, ils vont perdre le slot que je sais pas s'il serait arrivé, s'il serait qualifié en ESL Challenger, je sais pas jusqu'où il serait arrivé, mais je pense qu'ils auraient perdu le slot. Donc oh, ils ont forfait, mais le message envoyé est pas bon parce que je sais pas, les résultats, parce que ça donne un peu l'impression nos résultats sont mauvais, donc on forfait pour qu'ils soient encore plus mauvais en fait. Ça n'apporte rien. En fait. Je pense qu'ils auraient dû continuer à jouer quand même parce que tu veux revendre tes joueurs, ben c'est mieux qu'ils se soient dit bah regardez j'en sais rien, regardez JL et ben JL et ben il a roulé sur le SEA Advanced, on a fini premier de SEA Advanced, on est direct qualifié en Challenger. Et je pense qu'il aurait été mieux dans une optique de revente de joueurs, surtout pour les jeunes, genre JL, genre JL en fait, parce qu'il n'y a que lui en fait. Les autres ils ont, voilà, hein, les autres on les connaît, ils sont déjà rodés. Je pense que ça aurait été mieux de jouer la compétition en entier. Et du coup, on se retrouve avec un Shoxy, Shoxy peut-être un Shoxy libre, hein. Enfin libre, on s'entend bien. Il faudra donner un petit billet Apex. Mais peut-être qu'on aura un Shox. Et du coup, attention, comme j'en parlais tout à l'heure, moi je suis LDLC. Euh, pour les questions de budget, ils pouvaient pas le faire avant. Mais là, attention. Je pense que malheureusement c'est Broxy qui. S'il y a moins quelqu'un plus choc chez LDLC, je pense que ce sera Broxy. Néanmoins, voilà, je suis LDLC, je regarde. Je me dis, je prends contact avec Apex, je dis bonjour, c'est combien pour Shox? Voilà, je me renseigne si je fais le DLC. Euh, alors, autre dossier. C'est pas un dossier transfert, mais c'est un dossier. Attention, ça sent la fin. Notre ami Config, qui est bon un match sur 3 chez Astralis, il s'est blessé. Voilà. Voilà, une fracture de. C'est fracture un truc, je sais plus quoi, il peut pas aller au RMR. Alors déjà, c'est la tuile. Qui c'est qu'ils ont pris? Ils ont pris Mister. Un mec de l'académie, 18 ans, voilà, tout ça pépite. Et du coup, comme Mister est au RMR, ils ont pris Kayombi 70 ans pour stand-in à l'académie. Euh, moi, je pense que c'est la fin de Config chez Astralis. Parce que au début, on avait pris quoi? Moi, je pense que le projet c'était ok. Glaive Zip sont un peu vieux, on s'attend pas à ce qu'ils fassent un 0,5 de rating. On n'est plus en 2018, Xip il peut plus faire ces ratings là. Glaive, c'est le cerveau de cette équipe. On a qui? On recrute Baytef. Baytef, c'est quoi? Lui, on sait, il va faire un 25 de rating, il va bait tout le monde. On sait ce qu'on achète, on sait les performances qu'il va avoir, c'est valeur sûre. On se dit quoi? Farlig. Farlig, c'est pas un sniper exceptionnel, mais il va faire son petit 1,08, 1,10 de rating, on est content. Et on va acheter quoi? Config. Config aussi va faire son 1,10 de rating. C'est un riff de fou furieux. Un 10 un 15 de rating, ça va suffire à nous maintenir dans le T3 et on peut arracher un tournoi dans l'année si Xip ou si Xip se réveille ou si BLMF a décidé absolument de rouler sur tout le monde. Il fait un Kairen il fait un 40 de rating sur un event. Moi je pense ils l'ont pensé comme ça le projet.
On se retrouve avec un Blemef qui fait son travail, un Fairleague, intermittent du spectacle un peu, puisque finalement il peut être très très bon, un 20, un 25 sur une map, un BO, voire un 30, hein, attention. Et des fois, ben, il disparaît. Et c'est pas possible d'être dans le T1 et d'avoir un sniper qui disparaît. Ce n'est pas possible. Et on couple à ça le fait que config il est bon un match sur 3. Il est bon il y a des maps où il est bon quand même. Ancien, normalement il est assez constant. Il a un très bon rating dessus, il me semble. Mais overall, c'est très décevant config. On n'achète pas config pour qu'il nous fasse un 0,5 de rating overall. C'est pas possible. Bah, je crois que sur les 3 derniers mois, il doit être un 0,5 ou dans ces eaux-là. Et on n'a pas acheté config pour ça en fait. Donc, donc là se pose la question. Ok, très bien. Il est blessé. Imaginons, on se qualifie au major, on perd. Est-ce qu'on garde le jeune? Je sais pas. Ou alors, si d'ici là, la structure Astralis vend son slot LEC, ce qui fait quand même ce que sur rapport top, regardez les prix, hein, vous verrez que ça patoche. Est-ce qu'on aura les fonds suffisants pour racheter Device? Là se pose la question, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait Farleague second snipe? Qu'est-ce qu'on fait? Parce imaginons qu'on rachète Device, qu'est-ce qu'on fait? On fait Device main snipe, oui. Farleague, on garde pas. Config, on garde pas, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Alors, je pense qu'il y aura des changements dans cette line-up bientôt. Je pense que config ou Farleague va sauter. Même si on va pas se mentir, normalement ça devrait être Xip, parce que Xip, c'est fini. On le sait tous que c'est fini. On le sait tous que c'est c'est la fin. Et malheureusement, pour moi, il aurait fallu faire moins Xip, plus un autre leurre que depuis bien longtemps. Même si bon, on va pas se mentir, BLMF peut récupérer le rôle de lurk. Moi, je pense qu'il y aura des changements à cette line-up. L'opportunité config se blesse, c'est une bonne opportunité, c'est une bonne excuse pour faire moins config. On verra après le RMR et potentiellement Major. Autre absent, Faven qui ne pourra pas être au RMR et du coup remplacé par Sin, une pépite de la Big Academy que quand même une très bonne académie hein, finalement. Et donc Big, assez Big. Hein, ce problème c'est le Big, c'est qu'en LAN ça disparaît. Hein. Mais voilà, c'est sympa d'avoir encore quelqu'un de l'académie qui vient et c'est bien pour le CS allemand. On a la liste des subs pour le RMR. Alors qu'est-ce qu'on peut noter? Chez G2, tout de même, on note la présence de l'Ecro. L'Ecro, qui est le lead d'un suédois. C'est un bon sub, hein, il fera le taf, l'Ecro. Chez Spirit, Zontix, moi j'adore, moi je trouve que c'est une grosse pépite de l'académie, je pense qu'il ira dans la line principale d'ici, je pense dans un an il y est. Dans un an il est dans la line principale, Zontix, ukrainien de 17 ans. Euh, Pepzor, là, que chef Fnatic, bon c'est le jeune de l'académie qu'on a tout le temps qu'il faut faire un stand-in, c'est Pepzor qui vient, c'est un jeune de l'académie, il continue à se former. Il est en playoff de ESEA Advanced, ils sont pas encore éliminés, Fnatic Rising. Donc c'est bien, il engage de l'expérience. Peut-être qu'un jour il sera de manière permanente et pérenne dans la line-up principale. FaZe, Papy Olof comme d'habitude. Olof, voilà, je pense qu'il a un CDI chez FaZe, je vois pas d'autre explication. Je pense qu'il est en CDI chez FaZe. Vraiment. Donc Olof sub chez FaZe, voilà, c'est Olof. On est toujours content hein, de voir son pseudo sur HLTV. Qui c'est qu'on peut noter? Chez Hit, bon évidemment Lucky en sub, hein, il vient d'être écarté, mais c'est valeur sûre. Et en plus, il habite à 300 mètres, hein, donc parce que je crois que le RMR est à Malte, Lucky habite à Malte, donc vraiment, s'il faut un stand-in, il traverse la rue. Lui. Euh, Héroïque, alors le sub d'Héroïque, c'est le mec qui est individuellement aussi fort que Antares. C'est pas moi qui le dis, c'est lui en interview. J'ai nommé Gade.
Voilà. Fait- pour moi, il fait partie des Danois qui sont jamais très mauvais, mais jamais bons. C'est average. Pour moi, c'est le joueur. Voilà, si on doit décrire Gate, c'est average. T'es jamais surpris, c'est plat. Moose Bimas qui a été écarté il y a pas longtemps, c'est très. Voilà. Euh, Chez Navi Trick, ce qui est pas mal, puisqu'il me semble qu'il avait stand-in pour les gros blasts il y a quelques mois. Et je viens du coup de m'apercevoir que j'ai dû parler de Trick chez Benched Heroes, alors que c'est pas Trick, c'était Onkere. Bon bref, vous avez compris. Chez Falcons, Kyojin. Kyojin, oh, du coup on espère vraiment qu'il n'y a aucun souci chez Falcons, parce que alors, s'il y a plus Kyojin, ça va pas mal alors Falcons. OG, Marix de l'académie, c'est Marix très bon joueur ça. Il faut qu'il finisse de se former, parce que quand il était chez Sprout, je trouve c'était pas encore ça. Mais bon, il va finir de se former chez OG Academy et potentiellement d'ici quelques années, enfin je pense d'ici un an, pareil, on le verra dans la ligne principale. Euh, Bon, maintenant, on va arriver chez des vieux monsieur. C'est Zero Zero Nation, le sub, c'est Fox. Fox, le sniper portugais. 35 ans, Fox, hein, quand même. Alors, si chez Fox, c'est ancien joueur FaZe et ancien joueur G2 dans la première line-up. Quand la line-up c'était ceux qui ont fait demi-finale, c'est là, alors parce que je pense que G2, ils ont fait demi-finale de Major à Cluj-Napoca en 2015, ils perdent contre Envy, qui remporte le Major après d'ailleurs. Euh, la line-up à l'époque c'était quand il y avait Fox, Rain, Makelele, euh, j'ai plus les autres de mémoire, mais c'était la line-up inter de G2 fin 2015, qui a ensuite signé chez FaZe, voilà, bon, Fox, vous connaissez. Et là, pour moi, le plus intéressant au niveau des subs, c'est chez Vitality, parce que on a ce bon vieux Snax, en sub chez Vitality, et je suis très content d'avoir Snax en sub, parce que peu importe le souci, je pense que on n'en souhaite pas, hein, on s'entend bien, hein, mais c'est un très bon sub, ça. Je pense que vraiment au niveau des subs, je pense que voilà, quand je regarde la liste, je pense que c'est top 1 sub là de toute la liste. Très très content d'avoir Snax en sub et voilà. Euh, Vitality ça se passe bien en ce moment. Mais bon, ça veut dire qu'il y a des contacts avec Snax et tout ça. Et moi je voulais. Est-ce que vraiment on serait déçu de devoir partir si ça se passe mal, hein, ce qu'on ne souhaite pas évidemment. Si ça se passe mal, est-ce qu'on serait déçu de devoir partir au hasard, hein, vraiment au hasard du prêt, et de se dire Snax arrive dans la ligne? Voilà, je pose ça sur la table, vous en faites ce que vous voulez. Parce que finalement Snax, il a monté le projet Anonymo. Réussite. Parce que regardez depuis le départ de Snax, Anonymo, ils ont fait un RMR par chance. Et après, bon, zéro, finito. Ensuite, il stand in. Il doit il y a pas Spanx, le hard carry de Hens à l'époque, aux IEM Dallas, là, en début d'année. Spanx n'est pas lâché Hens. On appelle Spanx qui était le hard carry. Il est pas là. On rappelle qui Snax. Snax, qu'est-ce qu'il fait? Il fait le taf. Tournoi à Dallas, décalage horaire, tout ce que vous voulez. Il est encore dans le jus, il est encore dans le bain. Il peut voyager. Il est encore frais. Il fait le taf. Il a ruiné les équipes adverses. Si Hens fait des, est arrivé là où ils sont allés aux IM Dallas, je trouve que c'est en grande partie grâce à Snax. Et du coup, vraiment, Snack, je pense qu'il n'est pas fini. Je pense que c'est un apport inestimable pour une line-up. Et que voilà. Donc, je pense vraiment que Snack sans sub, c'est un très bon choix. Et même si ça se passe bien, faut le garder sous le coude. Parce que la jeunesse, c'est bien. Les mecs qui mettent des patates, c'est bien. Mais un vieux roublard, un mec qui a du skill, un mec aussi smart que Snacks, ça se trouve pas, ça se trouve pas dans l'école. Moi, je trouve que c'est très rare maintenant de qu'on trouve ça dans ceux qui sont sortis du FPL, dans l'école Face It. On voit ça très très peu. Et vraiment, je pense que faut garder Snacks sous le coude
au cas où. Voilà, au cas où, gardez contact avec lui. C'est tout pour les subs. Alors, Mercato. Euh, on a chez Tailou, très grosse déception qui finalement ben, pas qualifié pour le RMR et c'est une très grosse déception c'est une très grosse déception parce que la line-up a eu de la gueule et du coup Bentet est écarté. Donc voilà, si jamais voilà Bentet est écarté, bon Bentet on sait que bon il peut jouer dans un roster Asie, mais il peut aussi jouer dans un roster inter, donc j'inclus l'NA. Donc voilà, ce qui il est pas trop mal Bentet, donc voilà c'est une petite équipe du attention ça va pas arriver dans une line de fou furieux, mais une équipe battait un NA au hasard, hein, vraiment au hasard, Complexity. Voilà, si jamais vous voulez virer Floppy, voilà, petit Bentet, moi je trouve que ça fait pas de tâche dans la line-up. Et en plus, s'ils font moins Floppy plus Bentet, on se retrouverait avec un Sud-Africain. Donc, je ne sais pas, la Sud-Afrique du Sud, je sais pas avec qui c'est rattaché en région de RMR, mais vous allez comprendre. On a un Sudaf, ça ferait un joueur d'Asie, puisque Bentet il vient de Singapour, Indonésie, je sais plus. Bon, un joueur qui vient d'Asie, au niveau des régions RMR, un joueur qui vient, un Sudaf. Vous avez un Européen et après deux NA. Donc je ne sais pas à qui serait rattaché, s'ils pouvaient choisir le RMR ou tout ça. Donc, oui, prendre un joueur qui peut jouer en inter là comme ça du continent asiatique pour des line-up vraiment bien inter NA, ça peut peut-être ça peut te permettre de choisir ton RMR et peut-être pourquoi pas de s'accorder un RMR plus facile et voilà. Moi je dis pourquoi pas. Ben tête dans une équipe NA. Changement chez Anthropic. Eliane, qui s'en va et recrutement de l'Israélien Anarquez. Alors, pour info, Anarquez parle russe. Donc, cette line-up parlera russe. Et très bon recrutement. Anarquez, très très bon joueur, très très bon sniper qui était chez Finest avant. C'est un très bon recrutement. Enfin, recrutement. Non, en vrai, c'est un stand-in. Mais vous inquiétez pas, il va perf, il va être signé. Vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, Anarquez, c'est valeur sûre, hein, vraiment. Euh, point mercato encore. Achillion et Chauzy qui quittent, qui sont laissés libres par Apex. On est quand même assez content puisque Chauzy, bon, Achillion, il y a des bails sombres, hein, si vous avez vu sur Twitter, il y a des bails bizarres, mais on attend. Voilà, je connais pas le pourquoi du comment de machin. Achillion, je me prononce pas. Et Chauzy, le sniper de 17 ans, qui on sait pas pourquoi il était en side line-up, puisque finalement, pour moi, c'est le futur sniper suédois de la scène. Et quand il a été recruté dans cette line-up, il avait dans les pattes le main sniper de cette line-up, donc Knock. Bon, pourquoi pas. Je ne comprends pas pourquoi avoir recruté un jeune prometteur sniper, enfin, le futur, le futur meilleur sniper suédois, et tu le mets dans les pattes de Knock. Donc, bon, c'est average. Même si là il a des bonnes stats entre les trois, à chaque fois qu'il est dans le terrain, c'est bof, c'est plat, c'est. Et du coup, Shanzi, je comprends pas pourquoi Nip s'est pas penché sur son cas. Tu cherches un sniper, t'as une line-up suédoise, et là, oh ben comme c'est bizarre, le futur meilleur sniper suédois, ben il est là, 17 ans, 17 ans, ceux qui l'ont vu jouer chez Galaxy Racer, il est excellent, ceux qui l'ont vu jouer chez Savage, c'est pareil, il est vraiment excellent. Donc voilà, si vous cherchez un sniper suédois, recrutez ce monsieur. Euh, des extensions de contrat chez Heroic. Staven ou Stone, ou je sais vous prononcez comme vous voulez, je sais pas comment on dit en danois, je crois que c'est Stone en danois. Et Kadian. Alors moi je trouve que c'est une très bonne chose, Stone. Il est bon. Il est
excellent, c'est un excellent riff, c'est vraiment le hard carry de cette équipe. Mais je suis moins content sur la resignature de Kadian. Voilà, personne n'aime Kadian, personne truc. Bon, objectivement, on peut pas dire que soit un mauvais leader. On peut pas dire ça. Quand même son travail, la line-up se porte bien, il fait son taf. Néanmoins, moi je suis désolé, je suis pas vraiment content de son rendement en tant que sniper. Alors il fait une ESL Pro League pas trop mal, mais moi je trouve que il y a mieux comme sniper. Alors le problème c'est qu'il a le lead. Donc oui, vous allez me dire d'accord, tu fais moins qu'Adian, mais tu recrutes un sniper mais qui lead. C'est un souci aussi. Mais moi vraiment non, je suis pas satisfait. Je trouve que re-signer Kadian, ben, c'est stagné. Parce que moi je trouve que la line-up là, ça peut gagner, ça sera jamais une ère de domination. Après je sais pas quels sont leurs objectifs aussi, vous allez me dire. Peut-être qu'ils sont très contents là où ils sont. Mais s'ils arrivent à arracher un tournoi T1, c'est le grand maximum que peut faire cette line-up en l'état. Moi, je trouve qu'ils gagneraient à avoir un meilleur sniper. Seulement un sniper qui lead. Voilà, ça se trouve pas à tous les coins de rue. Mais bon, très content pour Stone et re-signer Kadian, je trouve que c'est stagné. Je trouve que cette line-up va stagner à re-signer Kadian. Alors, c'est tout pour le point Mercato, donc on passe au billet d'humeur, le billet d'humeur qui portera aujourd'hui sur notre cher diffuseur français, APV. Alors, APV. APV est donc le diffuseur français pour toutes les compétitions T1. Il est le producteur et le diffuseur des ECN, le championnat de France. Et des fois, il diffuse aussi quelques matchs de SL Challenger, qui est la coalition MDL ou SEA première. Je ne vais pas vous refaire le tour à chaque fois. Et tout d'abord, est-ce qu'on est content de ce que fait, de ce que produit, de ce que nous propose un PV? À titre personnel, j'estime que non. Je m'explique. Nous avons un diffuseur qui a droit exclusif. Ce qui, en soi, pourquoi pas. Mais, nous avons un diffuseur qui, je trouve, pendant des années, a allumé le stream, on cast, rideau. Parce qu'on se souvient des années, après il y a le Covid, machin, tout ce que vous voulez, où des warm-up, les missions d'actu qui s'avaient à l'époque, on avait 2, 3, 4 numéros par an. On avait aussi des podcasts, vite fait, pendant le Covid, un peu, de 3 mois, rideau. Est-ce qu'on est satisfait de ça? Est-ce qu'on est satisfait du contenu que crée? Alors vous allez me dire, et ça je crois que c'est Sandy qui le dit à chaque fois, oui mais on n'a pas d'argent. Pas d'argent, c'est compliqué, on n'a pas d'argent, comment voulez-vous qu'on fasse du contenu? Machin, on n'a pas. Alors moi je ne connais pas les budgets d'un PV, néanmoins, euh, je pense que le budget, même s'il n'est pas conséquent, ils ont quand même du matériel. Hein, voilà, les caméras qui coûtent des milliers d'euros. Ils ont recruté un mec à la régie, je crois que c'est Paul. Je crois que c'est Paul, à la régie, leur fait la régie là pendant les émissions. Vraiment, et il y a des nouveaux casteurs tout le temps. Moi, je pense que j'aimerais voir plus de contenu de la part d'un PV. Parce que, regardez, exemple très simple. On a un nouveau mec en prod, quand même. On a quand même plus de contenu que les années d'avant. On va pas se mentir quand même que en 2022, un PV, vraiment, c'est le contenu. Alors là, vraiment, c'est le jour et la nuit par rapport, on est passé de inexistant à un peu. Donc, on a maintenant, ils ont recruté Mode la semaine dernière pour les playoffs. J'espère que ça va continuer parce que Mode, bah, je trouve qu'il manque un peu d'assurance, mais ça viendra avec le temps. Mode qui faisait l'interview pour Wacom. Et on a un pré-show, on nous présente
Bon, les équipes, machin, truc. 3 slides de stats, merci, au revoir, on caste. Moi, c'est pas ça que j'attends du diffuseur français. Moi, le diffuseur français, je veux qu'ils me disent, très bien, et ben voilà, voilà les deux équipes, voilà les joueurs. Et bien on prend 3 clips, on nous dit voilà pourquoi regardez Liquid, il faut se mettre, on va on va regarder Liquid en détail. Allez, en 3-4 minutes comme Evie faisait ça sur YouTube à un moment. Regardez, il faut se méfier de quoi, les trucs à suivre. Par exemple, Yekindar. Et bien voilà, Liquid, comment ça se passe? Regardez la démo, regardez, hop, je vous montre. Yekindar, qu'est-ce qu'il fait? C'est l'open. Il prend, ça arrive souvent qu'il prenne sa banane sans stuff en slow. Et ça arrive souvent aussi qu'il soit 10 mètres devant tout le monde. Joueur à suivre. J'aimerais aussi qu'on me dise Furia, c'est une équipe très agressive. Regardez, voilà, on monte 2-3 actions. Ce zinzin de Hart, il traverse les smokes à la PP Bison. J'aimerais aussi qu'on me dise, je sais pas moi, Spirit, je sais plus qui joue la Panta sur Mirage, c'est Chopper, je pense que ça doit être Chopper. Chopper, il est constamment en train de reprendre l'information sur la Panta sur Mirage. Il la push tout le temps. J'aimerais aussi qu'on me dise, je sais pas, j'aimerais qu'on instruise les viewers en fait. Parce que nous dire, oui, regardez les stats, c'est formidable, j'aime bien, mais j'aimerais qu'on me dise, ben regardez, montrez-moi des actions, montrez-moi des actions qu'on me dise, ben cette équipe va jouer dans tel style de jeu, moi, je trouve que tout le monde gagnerait à ce que le chat, moi, vous, overall, eh ben, on nous instruise en fait. Parce au lieu de spammer des émotes ou des trucs comme ça, on nous dit j'ai compris. En fait, là, regardez, comme ils m'ont dit dans le pré-show, Yekindar il a gros sa banane tout seul. Il a fait 2 cas en Nantes, il a fait 2 cas. Il y avait aucun stuff, il a fait 2 cas. Ça, je l'ai vu venir parce que j'ai regardé le pré-show. En fait, je veux que avant de regarder un match, on ait l'idée de ce à quoi s'attendre et qu'on soit aussi focus sur entre guillemets ce, les, ce qui va être important dans le match. Je veux dire, par exemple, Chopper avec Spirit sur sa Panta en Mirage. Chopper, il a des stats pas ouf. Mais c'est lui qui, par exemple, reprend constamment l'information. Et ça, on le voit jamais, ça, on le sait pas, en fait. Si personne nous le dit, si moi, le péon lambda, je me pointe sur un PV et je me dis, mais enfin, Chopper est nul, il a 0,90 ou 0,95 de rating, alors que on me l'explique pas, ça qui reprend l'information, machin. Alors vous allez me dire, oui, mais des fois ils le font pendant le cast. Ils nous disent, oh regardez, Chopper il reprend l'information, ça libère de l'espace de zinzin, ils vont tous retomber. Très bien, mais ça, pour moi ça coûte rien de faire ça avant le match, pour nous présenter les clés du match, les styles de jeu en opposition, euh, les différents, ben je sais pas moi, ce à quoi on peut s'attendre sur les vétos, je sais pas, tu lances, j'en sais rien, tu lances un quart d'heure avant que les vétos soient faits, ben tu nous dis, ben regardez les stats des maps, Vitality ils ont battu machin et truc sur telle map, ils ont des références, normalement ils vont pixel là. Et en fonction de ça, ben je sais pas, tu nous présentes des actions préparées à l'avance, après il faut bosser en avance du coup, mais tu nous présentes des actions, tu dis, ben voilà, sur cette map, telle équipe, et ben en fait, normalement, sauf surprise, on va avoir cette map dans le BO3. Donc, voilà, cette équipe, elle joue comme ça sur cette map, et c'est ça qui les rend forts. Cette équipe joue comme ça. Ce joueur, il est souvent en difficulté sur telle position, sur telle map. Et donc, moi, j'aimerais ça. J'aimerais que le diffuseur français, puisqu'on est quand même en content créateur sur CS, il y en a très peu. J'aimerais qu'on nous instruise. Bon, là, j'ai parlé de ça, mais vous allez me dire très bien, mais qui va le faire? Moi, je trouve que quand même sur un PV, on n'a pas les tocards du coin quand même. On a quand même des personnes compétentes. On a quand même des gens qui ont fait des saisons en ESA. Je pense que Kilazu ou Jawed, il peut nous expliquer comment joue telle l'équipe et pourquoi ils font ça. Donc tu prends 3 clips, 3 démos, enfin il n'y en a pas pour 3 heures hein, de faire ça, tu prends 3 clips de 3 démos, tu nous dis ben voilà, lui il joue comme ça, truc, machin, faut se méfier de lui, machin, il y a les gens compétents pour le faire. Et pareil, un desk pour le major, je veux du clinquant.
Pourquoi le dernier major? On a eu personne. Pourquoi le dernier major? Il y avait aucun Français qualifié. Là, LDLC, Falcons, tout ça, là, c'était pas qualifié. Pourquoi j'avais pas Lambert au desk? Pourquoi Alex, il est pas qualifié au major? Enfin, il était bench, pourquoi il est pas au desk? Pourquoi j'ai aucun Français? Pourquoi, vous allez me dire, très bien, mais ils s'entraînent pour post-major à leurs équipes. Très bien, pas de souci. Donc, vous prenez des vieux. Pourquoi sur Valorant, ils ont Happy au desk? Nous, on a personne au desk en major. On a personne. Moi, je veux un retraité qui me dise, je sais pas, moi, Smith, Existent, tout ce que vous voulez. Peu importe, m'en fous. Mais je veux du clanquant en desk quand il y a un major. Et le dernier major, j'étais pas satisfait de ça. Moi, je veux un mec qui m'explique, ben voilà, moi, en 2002, quand j'étais dans des tournois machin, ben ça se passait comme ça. Je veux Existent qui me dise, ben moi, en major, là, écoute-moi bien, là, tu t'as pris tu gagnais 11-4, tu t'es fait remonter, t'as perdu la map, mentalement, c'est très dur, mais là, la dernière fois, en 2014, avec Kenny, je l'ai regardé dans le cas de jeu, je lui ai dit, sors-toi les doigts, on va y aller. Moi, je veux ça, je veux du vieux joueur qui m'explique. Je veux ça en major, je veux du vieux joueur qui raconte des anecdotes, je veux du vieux joueur qui a une vision, qui a du vécu, qui a machin. Ça, je veux ça en major. Après, ça coûte. Vous allez me dire, ils ont pas le budget pour défrayer les mecs. Non, mais à un moment donné, je veux bien, mais. Attendez, je veux dire, c'est un PV, quoi. C'est pas une MJC, c'est pas la maison de la jeunesse de ton quartier. Quand même, ils ont pas trois pitchs et un pain banania de budget. Je veux dire, attendez, en qualité de regard, pareil, le contenu. On va regarder le contenu. Le contenu. Pourquoi Vacarme fait plus de contenu qu'un PV? C'est pas possible, ça. C'est pas possible. Regardez la tartine. La tartine, oh, à chaque fois, il est en LAN, il est dans des momos LAN, il interviewe des joueurs du subtop. À chaque fois, la tartine, quand il va dans des events, il y avait Homo de la dernière fois, et là, pour les RMR, c'est la tartine. Ça va arriver bientôt. Et il fait du contenu, il va interviewer des gens, il va interviewer des mecs, un PV, jamais rien. C'est le diffuseur français. Il y a un mec sur place en major, à Cato Cologne, ce qu'il y avait à Cologne, je sais même pas s'il y avait un mec à Cologne. Bon bref, après rideau, finito. Moi j'attends plus. Moi j'attends plus. Moi je veux un talk toutes les semaines. Je veux un talk qui me parle de tout, qui me parle de tout ce que j'ai à savoir sur CS. Je veux qu'on me parle des compétitions 3. Je veux qu'on me parle de LDLC qui est en train d'exploser. Et je veux pas qu'on me parle juste de Vitality, de Navi avec Simple et tout ça. En fait, ils ont un monopole. Et quand tu as un monopole, ben pour moi, tu dois, entre guillemets, tout traiter, tout faire. Après, néanmoins, on peut reconnaître quelque chose à un PV, c'est au niveau des infos, Nel est top un monde sur les infos. On va pas se mentir. À chaque fois qu'il y a une grosse info, une grosse actu mercato, Nel, bon, souvent en collaboration avec Luis Miura, ben, il est premier dessus. Donc on va pas se plaindre non plus. Il y a des points positifs chez un PV quand même. Nel, c'est un point positif chez un PV. Voilà. Moi, je pense quand même que Nel, que Nel, c'est vraiment le meilleur dans son domaine au monde. Enfin, Oh, au niveau des casteurs, on est pas mal lotis. Pas dire que c'est mauvais, même si, bon, des fois, j'ai des casteurs, je zappe. J'adore Oni, j'adore quand il casse tes double poney, il est transcendé. Mais quand j'entends Zizi et Dudu, bon, j'alt F4, merci, au revoir, je vais sur le cast inter. Bon, c'est bon, Zizi et Dudu, on est où là, frère? Bientôt, il va faire la vanne du tiers-mondois. Non, j'aime bien Oni, mais on n'en peut plus. On n'en peut plus des vannes comme ça. Arrêtez les jeux de mots, arrêtez de faire des jeux de mots poète-poète. Je veux un cast. Bon, de la bonne ambiance, certes, mais de doucement les jeux de mots, doucement, dose. Et aussi, moi je trouve que sur les casters, on n'a pas de voix iconique. Alors ça, vous allez me dire, bah oui, mais c'est leur voix. Certes. Mais moi j'aimerais un caster qui ait une voix iconique. Je m'explique. Par exemple, vous avez Henry G. Henry G, le caster interne. Vous entendez sa voix, c'est une voix iconique, c'est une voix spéciale, c'est singulier comme voix. Et je trouve qu'en France, on n'a pas ça. On n'a pas une voix iconique. Après, ça, c'est vraiment du ressenti perso. J'aimerais une voix iconique. Un peu à la manière, je sais pas, qui c'est qu'on a eu? Peut-être SRK, ouais, SRK, moi j'aimais beaucoup SRK. C'est une voix grave, une voix comme ça. Je trouve ça agréable à écouter. Je trouvais ça vraiment, je trouvais qu'il faisait ça très très bien, que c'était un peu iconique comme voix. Mais bon, ça, c'est vraiment du ressenti perso. Recentrons-nous sur le contenu que produit un PV. Les interviews. Alors, les interviews un PV.
Vous avez les interviews quand ils font leur émission là, des fois bon, les interviews sont très bien pendant les émissions, mais après vous avez des interviews que je qualifierais d'événements, qui sont les interviews, euh, on va dire, les interviews, vous savez, face to face où CND il est face à un gars et c'est événement. Attends, il y a la production, il y a des caméras, il y a plusieurs armes de caméra, c'est une interview événement, il y a du budget, il y a tout ce que vous voulez. Ben moi je trouve que c'est les plus mauvaises parce que faisons le compte. Il y a eu qui? Il y a eu un- Quand il y a eu moins RPK plus Kyojin, il y a eu Xtase Interview. Ça c'était un concours de com enfin, vraiment, je trouvais ça pas très bon. C'était de la com, c'était vraiment pas très bon. Par exemple, Kyojin à l'époque, on savait, on disait ouais, Kyojin il a cheaté avant. Et du coup, en gros, la question c'était ouais, machin, est-ce que machin, par rapport aux affaires, machin. Et en gros, on nous a dit oui, machin truc, c'est bon, tranquille, il cheat pas. Mais je m'en fous qu'il cheat pas maintenant. Je veux savoir s'il a cheaté avant. Est-ce que ça te dérange de prendre un mec qui a cheaté avant? Moi, c'est ça que je veux. Je veux pas qu'il lâche le morceau. Pareil. L'interview de Néo, frère. L'interview de Néo, on n'a rien appris. Néo, il nous dit, ouais, on a été très nul à des moments et très fort à des moments. Et il nous a dit après, il nous a fait un exercice de com magnifique. Il nous a dit, ouais, on a réfléchi à Robs, puis après on s'est dit, non, quand même, Mizuta, c'est pas trop mal. Alors qu'il y a, il y a genre un mois avant, il y a genre un mois avant, frère, Mizuta, et on savait qu'il était en machin, il était en balance, et on savait que, enfin, il y a, genre, je sais plus, je crois que c'était Malek qui avait dit, ouais, ça discute, Mizuta chez Vitality. T'as Neo sur Twitter, il était en mode source, en mode immense. Mon frère, tu peux pas nous dire, tu peux pas, tu te fous de notre gueule. Il y a 3 mois, tu nous disais, c'est pas vrai, quelle est la source? C'est totalement faux. Et là, tu nous dis, eh non, frère, écoutez-moi bien, on a discuté avec Robs, mais finalement, non. Attends, je fous de notre gueule, Néo. Pareil, pareil, après, il nous dit, ouais, Mizuta, c'est meilleur que Robs. Alors, je veux bien que tu défends tes joueurs, mais si on te l'a pas demandé, ne sors pas un mytho pareil, s'il te plaît. Enfin, reste sobre. Tu nous dis, si tu nous fais je préfère qu'ils nous disent un poncif, genre, oui, finalement, ça n'a pas pu se faire pour diverses raisons. Je préfère qu'ils restent évasifs comme ça, plutôt qu'ils nous disent que Mizuta, c'est l'avenir de Zinzin par rapport à Robs. Non, faut arrêter nos mythos. Et donc, dernière interview en date, celle de Kameto, et là, ça me permet de revenir sur tout ce qui est overall. On n'apprend rien. Pourquoi il y a des interviews événements où on n'apprend rien? Pourquoi il y a des interviews événements où ça balance pas? Pourquoi il y a des interviews événements où Kameto il arrive, il nous dit ouais on réfléchit. Comment ça? Non mais ça fait un an. Il y a un an il voulait déjà signer la line-up double poney. Il voulait pas signer. On va dire que il y a eu discussion. Discussion que K-Corp s'est pas hyper bien comporté, mais admettons. Et ça fait un an qu'on sait que il s'intéresse à CS. Et là, il y a un PV, il nous fait une interview avec Kameto qui, en gros, le résumé de l'interview, c'est on réfléchit, on sait pas. Si je pouvais vous répondre, je le ferais. D'accord. Donc, écoutez-moi bien. L'interview, on fait compile de clips de Kameto sur son live en appareil. Vous allez me dire, oui, mais moi je regarde pas Kameto, c'est pour les casus de CSGO. Écoutez-moi bien. Regardez le nombre de vues qu'a fait la vidéo. Voilà. Vous enlevez les fans de K-Corp, vous enlevez ceux qui suivent la scène qui sont au courant depuis des lustres que K-Corp s'intéresse à CSGO, ben vous allez voir que là, on n'apprend rien en fait. Le trois quarts des gens qui ont regardé la vidéo, moi je pense qu'ils ont rien appris. Ils ont rien appris. On a absolument rien appris. Moi je m'en fiche que Kamel me dise oui, on s'intéresse, mais je veux que tu me dises oui, on arrive là. Là, on a déjà deux trois gars là de vraiment c'est fait. On arrive soon. L'interview n'a servi à... Après, le coup de com est fort. Pour un coup de com, que ce soit pour un PV ou Kameto, il prend la température auprès de la com UCS, la réaction par rapport à la vidéo, c'est très bien, il sait bien, il prend la température. Et ensuite, pour un PV, c'est un excellent coup. Je veux dire, avoir qu'à mettre en interview, c'est au niveau de la communication, c'est un excellent coup. Mais on n'apprend rien dans les interviews. C'est les seules interviews événements où on n'apprend rien.
Moi, je veux apprendre des choses. Je veux qu'on me dise, ben voilà, il se passe ça, ça, machin. Moi, je viens sur CSGO, je viens pas sur CSGO. Je veux qu'ils me disent, c'est mort, c'est bien, c'est pas mort. Je veux pas qu'ils me disent, on verra. Ben d'accord, ben si c'est pour me dire, on verra, viens pas faire une interview, frère. J'ai l'info depuis un an, on verra. Et le mec qui suit pas CS, il a l'info, frère. Et les mecs qui suivent Valorant, les mecs qui suivent Valorant, même eux, ils sont au courant que K-Corp s'intéresse à CS. Même eux. Même, je sais pas, tout le monde est au courant que s'intéresse à CS. On n'a rien appris. Et ça me désole. On n'apprenne rien dans les interviews en PV, ça me désole. Et j'aimerais vraiment qu'ils en fassent beaucoup plus. Parce que pour moi, ils ont un monopole, et avec ce monopole, ils font pas assez. Ils font pas assez. Pour moi, un PV, ça doit être une machine de guerre. Une machine de guerre du CS français. Tu vois. Je veux des émissions toutes les semaines. Toutes les semaines, je veux que des actus. Toutes les semaines, je veux qu'on me parle. Toutes les semaines, je veux du débat. Toutes les semaines, je veux l'analyse de démo. Avant chaque pré-show, je veux vraiment qu'on m'instruise, qu'on me dise telle équipe joue comme ça, tel joueur joue comme ça, ce joueur il est important même s'il a un rating de merde parce qu'il fait ça. Je veux ça. Je veux qu'il se passe ça en fait. Et me parlez pas de budget, de machin, de trucs. Faut arrêter les gars. Tu prends trois clips d'une démo machin, en une heure c'est plié. En une heure c'est plié frère. En une heure ton contenu il est prêt, c'est balancé. En 5 minutes c'est expliqué, rideau frère. Allez, en 2 heures c'est plié frère. Que ce soit là allez, en choisir les clips montés et tout. Et après le dire à l'oral devant le stream en 2 heures grand max. L'affaire est pliée. Allez, une matinée si t'es très lent en une matinée, c'est plié. Et je trouve que c'est pas possible. On s'enlise dans une boucle avec un PV, je trouve qu'on n'avance pas. On n'avance pas. On n'a que des casus. On n'a que des casus. Personne veut il faut personne veut entre guillemets leur donner les clés pour comprendre ce qui se passe à l'écran. Et moi, ça me va pas. Ça, pareil. On nous dit oui, mais un PV, oui, CS en France, ça fait pas de vue. Moi, à cette question, je réponds, je ne sais pas. On peut me dire, oui, ça fait pas de vue le cast FR. Là, je dis, oui, pourquoi pas. Quand c'est pas Vitality, quand c'est pas une équipe française, ça fait très peu de vues. On va pas se mentir. Overall, c'est pas des stats de zinzin. Mais à la question, est-ce que c'est 120 fait pas de vue, je te dis, on ne sait pas. Pourquoi je ne réponds, on ne sait pas? Parce que moi, je pense, je pense que une partie, je ne serais pas à l'estimer. Je ne sais pas si ça se compte en dizaines, centaines, milliers. Une partie des Français ont migré vers le cast inter. Ils ont plus de contenu, ils y trouvent plus leur compte. Et moi, je trouve vraiment que on s'enlise dans une boucle où finalement on n'avance pas, il n'y a pas de contenu, on a des casus, mais après c'est bien de dire ouais mais vous êtes des casus machin. Ben, donne-leur les clés, donne-leur les clés pour comprendre et me parlez pas de budget de machin, faut arrêter le budget machin. C'est bon, on serait prendre trois clips, tu fais ça en slip depuis la maison, tu prends trois clips, tu montes ça, tu nous expliques trois machins et c'est réglé. T'as des caméras qui valent des milliers d'euros et t'as du matos qui valent des milliers voire des dizaines de milliers d'euros machin, t'as choisi de mettre ton budget là, viens pas nous dire j'ai plus d'argent après, faut arrêter les conneries à un moment donné. J'en ai marre aussi qu'on nous fasse une vidéo. Bon, les casteurs sont ambassadeurs Vita. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est la seule structure française du T1. Ils sont ambassadeurs Vita. Pourquoi pas? Mais là, ils nous ont fait une vidéo avec Vitality X-Faceit. Moi, je suis désolé, cette vidéo est une honte absolue. Pourquoi je me taperai une vidéo Vitality X Faceit alors que Vitality, frère, Vitality, il n'y a plus de line-up française, il y a deux Français dans la line-up. Certes, vous allez me dire oui, mais la structure est française. Je m'en fous. La line-up est plus française. Alors quand le mec de Vitality, quand le CEO de Vitality, il vient sur un PV faire une vidéo, il me dit voilà, c'est pour le CS français qu'on fait ça, ça m'énerve. Ça m'énerve. Ça m'énerve que Vitality, qui a ce qui par contre, ça, il faut leur donner du crédit. En 2018, ils ont sauvé le CS français. Il n'y a pas vite en 2018, le CS français, il est finito pipo. On fait des mix random, on va partout en inter et c'est la fête. Là, là, ça m'énerve que le mec de chez Vitality vienne dire, bah, c'est pour le CS français. Comment ça, c'est pour le CS français? Donc toi, CEO de Vitality en 2022, tu viens nous dire, ouais, on vient sauver le CSFR là avec le Vitality X-Faceit. Comment ça, mon ref? Parce que tu peux pas nous dire ça, tu peux pas nous dire ça, toi qui as une line-up, toi qui as plus de line-up française, et toi qui as pas fait d'académie depuis 2018, tu peux pas nous dire, ouais, on sauve le CS français en 2022, c'est pas possible. Et pareil,
c'est pareil, vous pouvez pas nous dire, ouais, il y a des tournois, machin, attendez, et franchement, je vous le dis franchement, les Français, c'est les derniers avec qui j'ai envie de jouer. Quand je tag une game que j'ai des Français, je pleure quand j'ai des randoms français. On est les mecs les plus toxiques, j'ai pas envie de jouer avec des Français. Pourquoi j'ai sur un hub Faceit où il y a que des Français? Pourquoi le hub est payant? Pourquoi il y a personne dessus? Pourquoi on est obligé de faire over marketing dessus pour qu'il y ait trois pélos? Je trouve vraiment ça désastreux comme communication. Je trouve vraiment que cette vidéo est une honte. Pourquoi un PV, le diffuseur français, il invite le CEO d'une line-up internationale, qui est certes structure française, pour nous dire, ouais, on vient sauver le CS français. Tu viens sauver rien du tout. Si tu voulais sauver le CS français, tu aurais fait une AK il y a 3 ans, et tu viens donc maintenant ton truc Faceit là, ça va être un flop absolu. Ça c'est nul, frère. Il faut en plus, je crois qu'il faut payer, je sais pas combien le hub Faceit là. Si j'ai pas envie de payer pour taguer avec des Français, pourquoi je me ferais du mal volontairement? Je vais pas me payer pour faire du mal. Enfin, vraiment, je trouve que c'est désastreux. C'est pas le rôle d'un PV de faire ce genre de vidéo. Faites plutôt une émission d'actu, plutôt que d'inviter le mec de Faceit qui était sympa, mais que bon, pour nous sortir enfin, je sais, il est en communication, je vais pas se mentir, il était pas très bon. Il a lu son déroulé. Oui, Faceit c'est formidable. Oui, Faceit on rencontre, on se fait plein de copains. Non, c'est faux. Faceit, on se fait pas plein de copains à Faceit, frère. Faceit, chaque fois que les mecs qui sortent d'un Faceit, à chaque fois ils sont énervés, ils sont aigris. Tu te fais insulter en russe trois quarts du temps. Quand tu tombes sur un fer, il est toxique. Il faut arrêter. Faut arrêter de nous vendre ça comme le up Faceit de la joie et de la bonne humeur. On ne va pas main dans la main taguer avec des FR, c'est faux, c'est faux. Et Vitality a pas sauvé le CSFR en 2022 en faisant up Faceit, c'est faux. Et on va pas me dire après, oui, mais et peut-être qu'en fait, le Hub Faceit va servir à faire une AK, ils vont scouter des gens. On n'y croit pas. Qui y croit ici? Personne. S'il voulait faire une AK, il l'aurait déjà fait depuis longtemps. Vraiment, un PV, faites un effort, vraiment. Pourquoi vous avez fait cette vidéo? Faceit X Vitality. C'est pas comme ça qu'on soutient le CSFR, c'est en parlant des LAN FR, c'est en parlant de ce que fait KRL, et ça, tu n'en parles pas vite fait à la va-vite en 15 secondes dans les actus, t'en parles bien, t'en parles carré, t'en parles dans une actu, tu prépares ça, je m'en fiche d'avoir de 690 actus sur le T1, je veux que toutes les semaines tu me fasses une actu, et tu fais ton actu T1 qui dure un certain temps, tu dis, oh merde, c'est trop court, on coupe, non, tu fais pas ça, tu parles des tournois T3, il y a Hit, il y a Falcon, il y a LDLC, tu me parles des LAN FR, tu me parles de tout, parle-moi de tout, et arrête de me parler d'un Faceit payant où personne va aller parce que personne n'a envie de taguer avec des FR, et surtout pas de nous faire passer Vitality pour les sauveurs du CSFR en 2022. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est faux. Arrêtez de recréer l'histoire, c'est faux. Et pareil, c'est une honte absolue cette vidéo. Donc merci, je tourne en rond là, c'est bon, je suis énervé. Donc vraiment, vraiment un PV, je trouve que il y a du bien, mais il y a du très mauvais. Et moi, je pense que les dernières vidéos, là, les vidéos face à face où on n'apprend rien, parce que le casu, regarde, la minorité de que si vous avez fait une vidéo événement pour une minorité de casu qui ne savait pas que KC s'intéressait à CS, la vidéo est pas rentable, on va pas se mytho. Bah, vous allez me dire, un PV c'est pas rentable dans tous les cas, certes. Mais au moins faites du contenu pour la majorité qui vous suit. Faites du contenu pour les gens qui vous suivent vraiment. Faites du contenu. C'est-à-dire ce qui vous suit vraiment. C'est-à-dire, je parle pas de mon Ether, ce machin truc, tout ça. Non, je parle des gens qui s'intéressent au CSFR. Je parle des gens qui vraiment ils demandent que ça, du contenu. Vous avez le monopole. Faites quelque chose avec ce monopole. Faites quelque chose. Me parlez pas de budget de machin. Faut arrêter. C'est bon. Un PV, ça va pas fermer. Bon, si Frix4You se barre, si un PV, ça ferme demain. Mais mais vous avez du budget quand même, c'est pas la maison écoute jeune de mon quartier, vous avez un peu plus de budget que ça quand même, faites un effort. Donc vraiment un PV, j'attends plus, j'aimerais plus, et vraiment arrêtez les vidéos là, et Vitality X Faces, arrêtez les vidéos face to face ou en première face. Si vous faites une vidéo événement, qu'on apprenne des choses. Si c'est pour me dire on s'intéresse à CS, non, merci, c'est bon, je le savais, ça fait un an que je le sais. Si vous aussi c'est pour me dire Néo, oh ben ça alors, Rops, et on s'y intéressait, d'accord. Pourquoi sur Twitter il y a une semaine tu disais source, source, vraiment, Rops chez Vitality, source. Enfin, vraiment, faut arrêter les interviews langue de bois, soit vous nous apprenez des trucs en interview événement, soit les faites pas, très honnêtement. Si c'est pour discuter, ben discuter, vous allumez deux cams depuis la maison, rideau, c'est bon, ça fait moins de budget, et ce budget-là, vous le réinvestissez et ben, en produisant des émissions de plus grosse qualité. Et plus souvent, non, pas de plus grosse qualité, je m'en fous qu'il y ait la qualité. Enfin, je sais pas que je m'en fous, mais je m'en fous. La qualité actuelle est ok au niveau production. Je veux juste plus souvent, plus souvent, plus souvent de tout, plus souvent.
Je veux vraiment les voir tout le temps. Voilà, je veux voir plus Jawed et plus Jawed que mes profs là. Je le veux, plus souvent et plus de instruisez le chat aussi. Voilà. Donc overall un PV, on a overall un PV insuffisant, mais voilà, je pense que ils vont s'améliorer au fur et à mesure quand même. On va pas se mentir, un PV, il y a de l'amélioration. On va pas se mentir, on est passé de rien à un peu. Voilà. Mais bon, qu'est-ce que je vous dis? Je sens que ils sont satisfaits de. J'ai l'impression qu'ils se sont satisfaits de ce qu'ils font et je trouve ça désastreux. En espérant qu'un PV fasse plus de contenu, parce que je pense que si on en est là aujourd'hui au CSFR, c'est en partie de la faute d'un PV. Comme les ECN. Pourquoi il n'y a pas les ECN en LAN? Pourquoi j'ai pas les camps des joueurs en ECN? Pourquoi je sais pas, je sais pas. C'est parce que les ECN, il me semble que c'est produit par un PV. Donc pourquoi? Mais mon Dieu, pourquoi on n'a pas les camps des joueurs tout le temps? Pourquoi les finales de ECN c'est pas en LAN? Pourquoi? Je sais pas. Vous allez me dire oui, mais LAN ça coûte des sous. Mais même KRL il fait des LAN. Même KRL il fait des LAN, et même si tu veux pas faire. Allô, même si tu machin un truc, tu me dis ouais mais j'ai pas le budget de KRL, même un PV, ou pour faire une LAN, ils ont moins de budget que KRL. Eh ben allô, alors là, téléphone. Allô Philippe Bouillon, toi qui organises des LAN depuis 680 millions d'années, tu peux nous donner des conseils pour faire les ECN en LAN? Viens on fait une collab. Nous là, nous, on fait une collab là. Viens Philippe Bouillon, on fait un truc. Enfin, je veux dire, il y a plein de solutions. S'ils avaient envie, je pense qu'ils pourraient faire des trucs. Mais là, vraiment, je trouve qu'on s'enlise dans un néant de tout. Je trouve que ça s'enlise et je trouve que voilà, que un PV, au fond, je trouve que au niveau de pas des acteurs comme les casteurs, mais au niveau de la gestion, enfin, du sommet de un PV, hiérarchiquement, je trouve que vraiment ça fait le minimum syndical pour le CSF. Le minimum syndical. Bon, c'est tout pour ce deuxième épisode. Je pense faire un épisode après tous les RMR, donc je sais pas quand ça va tomber, d'ici 2, 3 semaines, je sais pas, 1, 2, 3 semaines. Mais je pense avant le Major, je ferai un épisode. Sur ce, à la prochaine. N'oubliez pas de partager si vous avez aimé. Et à la prochaine!